Alors, comme promis, c'est suite à la vidéo précédente où je vous parlais des sorcières d'Instagram et de un mix de plein de choses en fait, et du fait de retrouver son propre soi et ses propres racines avant de s'attaquer à des pratiques autres que les nôtres. Je voulais vous montrer quelques livres. Alors, hélas, il faut savoir qu'une grande partie de ma bibliothèque s'est écroulée quand on a déménagé notre chambre et qu'aujourd'hui dans mon dressing j'ai une montagne du savoir et qu'un jour il faudra que je m'y attaque. Donc je vais vous montrer quelques livres que j'ai pu sauver et qui sont dans des bibliothèques qui tiennent encore le choc et le poids du savoir. Donc, alors je ne sais pas du tout si tous ces livres sont encore édités. Certains ont été offerts par ma mère. Certains, je les ai trouvés en seconde main. Certains ont été offerts par mon épousé. Donc, ils viennent de différentes sources. On va commencer par usage et traditions populaires en France. Comme je vous le disais dans la vidéo d'avant, pourquoi chercher loin ce qu'on peut trouver ici? Et la réponse se trouve dans le folklore et les croyances de son propre pays. Et comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, souvent on oublie ses propres folklores parce qu'on y grève des choses qui n'ont rien à y voir. Alors que dans notre propre folklore, on a souvent toutes les réponses et des réponses qui vont nous permettre au contraire de comprendre les croyances et les pratiques des autres qui habitent beaucoup plus loin ou qui sont très différents de nous. Enfin, qui paraissent différents parce que le sont-ils vraiment? Donc, le folklore est très intéressant pour ça. Alors, dans celui-là, vous avez les différents temps de vie. On part du baptême à la mort, avec des rituels. Ici, on est sur les rituels d'amour, les objets ritualisés d'amour, les superstitions autour de l'amour. On a les horoscopes amoureux. Il y a toutes les différentes formes de magie propres au terroir. Il y a aussi la magie des plantes propre à notre terroir. On ne voit pas bien ici, mais voilà. Avec des images. C'est très bien illustré. Le mariage, on a les proverbes qui sont souvent très instructifs pour tous les jours de l'année. Et en parlant d'animaux totems, ici, on a toutes les fonctions des animaux, tout simplement chez nous, en France, ou en tout cas en Europe, bon, plus particulièrement en France pour le coup, toutes les croyances liées aux animaux. Et on peut très bien travailler à partir de ça pour travailler avec les animaux sans repiquer les animaux totems. Ce sera beaucoup plus constructif de travailler sur quelque chose qui vient vraiment de chez nous et de voir après la différence avec les animaux totems plutôt que de faire un mix. Donc on a par exemple pour les taureaux l'idée de puissance, on a la symbolique du taureau, ce que ça peut soigner. Le porc, pourquoi est-ce que le porc avait une fonction importante, le chien, le chat. Chaque animal de la ferme, du coup on ne se retrouve pas avec un puma. Pourquoi un puma? C'est un peu idiot d'avoir un puma chez nous. Non, on est avec des animaux qu'on connaît de chez nous. Alors je dis pas que tous les animaux totems sont très différents, hein, mais c'est intéressant de voir que les animaux ont un rôle chez nous. Alors bien sûr, il y a un texte sur le diable, il y a les présages de la mort. On pense à l'Ankou en Bretagne. Voilà. Donc vous trouverez plein de choses qui peuvent vous apprendre à construire, si vous y tenez absolument, des rituels. Parce que, comme vous le savez, moi je suis plus une orange, je préfère remercier pour ce qu'on m'amène et demander qu'en extrême limite les choses, plutôt que de saouler tout le temps mes divinités. Mais vous trouverez plein de choses là-dedans, très terriennes et très terre à terre. Donc, usage et tradition populaire en France, c'est édité chez les éditions de l'Audi. Je ne sais pas si vous le trouverez encore. Ensuite, on a la France des croyances et des superstitions chez Flammarion. Un autre très beau livre offert aussi par ma maman qui a donc
bon choix de lecture. Voilà, c'est pas les seuls, hein. Elle m'a offert plein de livres fort intéressants, mais j'ai sorti ceux-là parce que... Alors qu'elle n'avait pas du tout versé là-dedans, il faut le savoir. Voilà, donc vous avez de très belles photos dans celui-là. Et en plus, ma mère, elle a ses tuyaux, je ne sais jamais d'où elle les sort. C'est magique. Même moi, je les ai jamais vus. Elle te ramène un bouquin, t'es là, super. Elle a ses réseaux, ma mère. La religion contre le diable. Là, on est plus déjà dans la lutte contre la sorcellerie. On a autour de la forêt, on retrouve les animaux. Alors pour ceux qui connaissent pas Zuzu, vous allez voir que c'est pas la peine d'aller chercher loin des démons. On est très bon pour faire nos propres pas de Zuzu. Et pourtant, ça c'est une sculpture peut-être de Bretagne. Alors non, je ne sais pas, mais c'est une statue de diable. Et on retrouve vraiment pas de Zuzu. Il a les ailes, le bec, il tient la fourche à 3 dents. Mais c'est le diable, c'est rigolo. Vous voyez, donc c'est pas à peine de chercher loin. Tout ça, c'est des statuettes en bois. Alors souvent, quand même, c'est issu des croyances païennes. Hein. C'est des résurgences de la paganité pré-chrétienne qui ont été transmises de génération en génération et qui sont transformées. Mais c'est intéressant du coup de voir que des formes de croyances se retrouvent en parallèle dans d'autres cultures et c'est comme ça qu'on apprend. Donc il y a aussi toutes les cartes qu'on peut mettre coudre dans son habit, il y a les roues, il y a les arbres, ça on retrouve partout, un peu dans le monde, beaucoup en Europe, c'est les arbres à vœux. Il en existe ailleurs aussi, dans d'autres cultures. Il y en a des très beaux en Roumanie. Donc il en existe en Alsace, je crois qu'il a brûlé en Alsace. Il faut toujours qu'il y ait un idiot qui fasse son malin. Mais voilà. Donc ce livre est très très beau aussi. Donc ça vient des réseaux de ma mère. Des réseaux secrets de ma mère. Mais bon, aux éditions Flammarion, je pense que ça doit être trouvable. La France des croyances et des superstitions. Ensuite, on a objet de sorcellerie. Alors cette fois-ci, oui, je dis toujours qu'on ne doit pas s'enfermer dans l'étiquette sorcière et c'est vrai ici aussi. Mais là, si on utilise sorcellerie, c'est parce que c'était des objets qui étaient considérés comme transgressifs. La sorcellerie dans la forme de transgression, donc à l'encontre de... Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que si vous vous intéressez au rituel, et vous allez retrouver des choses qu'on peut fabriquer sans avoir à chercher loin. Alors je vois parfois des gens chercher dans des traditions qui ne sont pas nos cultures, donc de repiquer dans ces cultures, de se réapproprier ces cultures, alors qu'on a des traditions aussi de faire des colliers magiques, de choses, d'amulettes qui sont très bien. Il suffit un peu de chercher. Et vous allez voir, du coup, vous pourrez faire le lien. Il y a aussi les bagues amulettes, les mains. Les mains, c'est toujours très important. Les ex-voto, ça c'est plus pour remercier. Moi, je fabrique plus des ex-voto, par exemple. L'ex-voto, c'est toujours très intéressant. Il y a les choses cousues. Pour celles qui font de la broderie, c'est très intéressant. On parle aussi de cartomancie, il y a les angoisses de la mort, le rouet. Pourquoi est-ce que le rouet a une signification de la mort? On se rend compte que le rouet, c'est la roue de fortune, en fait. Sur les cartes, c'est pas une roue, c'est un rouet, en fait, dans le tarot. On l'oublie trop souvent, mais c'est les parques, celles qui détiennent le destin de chacun. Donc, ce livre est super bien pour toutes les pratiques dites occultes, ici, donc qui sont classées sous le terme de sorcellerie. Et c'est pas la peine de les chercher loin. Et vous verrez que vous découvrirez des choses oubliées.
et que ça sera, y compris si vous pratiquez la magie noire, hein, c'est jamais. C'est votre job à vous, hein. Moi non, mais voilà. Donc ici, on voit par exemple que les pierres chez nous peuvent avoir des significations. Pourquoi? Du coup, chercher des pierres plus loin, alors que chez nous, on a un peu tout ce qu'il faut. On fait venir des cristaux et tout ça, alors que c'est peut-être plus intéressant de chercher ses propres pierres dans la forêt. Voilà. C'est toujours les questions que je me pose. Et puis après, on peut vraiment les travailler pour qu'elles rentrent dans notre propre pratique. Ils disent trésor méconnu, les pierres du Vivarais par exemple. Donc tout ça, c'est très très intéressant et les pratiques, je vous le conseille vraiment si vous vous intéressez à la magie du terroir, on va dire ça comme ça. C'est objet de sorcellerie, objet pour guérir, objet pour maudire. Alors celui-là, il vient pas du réseau de ma mère. Celui-là, j'ai trouvé en seconde main. C'est les éditions de Boré. Et c'est Hugues Bertrand. Et là, je vous mettrai pas tous les liens en dessous. Je suis paresseuse. Celui-là, j'ai trouvé sur Vinted. C'est 168 croyances. C'est chaque fois des petites histoires. C'est cool, c'est mignon. Vous trouverez des petites idées. Voilà. Moi, je travaille avec tous ces livres en fait pour faire l'oracle sur lequel je suis en train de travailler. Alors ça, c'est aussi du seconde main. C'est Jean-Louis Boncoeur qui est conférencier et professeur de lycée et conteur, il me semble. Il a écrit beaucoup sur la magie du Berry. Alors sa façon de raconter est forcément proche du conte. Mais vous découvrirez des pratiques. Alors par contre, il n'y a pas beaucoup de mages dans celui-là. Mais c'est très intéressant au niveau des pratiques dans nos campagnes de la magie. Et donc vous allez voir, on a été coupé. Vous allez voir que vous y trouverez des réponses. Enfin non. On a Croyances et superstitions en Bretagne. Pareil, très joli livre. C'est plus pour nos amis bretons. Mais c'est très intéressant pour tout le monde. La Bretagne est extrêmement riche en traditions. C'est peut-être la région qui a conservé le plus de traditions anciennes par rapport aux pratiques occultes et de magie, etc. Donc ça, c'est aux éditions Mémoire, le club. Et ça, je ne sais plus si ça vient du réseau secret de ma mère ou si je l'ai acheté en seconde ou chez Emmaüs. Alors, les Le Coûteux sont très bien. Alors, celui-là, c'est le seul qui a réchappé à l'effondrement de mes bibliothèques. Donc, il n'est pas sous le gros tas qui attend d'être rangé. C'est les démons et génies du terroir. Il nous rappelle toutes les magies du Moyen-Âge. C'est très intéressant à lire. Je vous conseille aussi de lire... il faut que je cherche, parce que j'ai oublié son nom, parce que je suis une tête de moule. Et tête de mule, et moi je suis une tête de moule. Donc... si ça se trouve, j'ai retrouvé son nom le temps que je cherche. En tout cas, Le Coûteux, c'est déjà très bien. De toute façon, tous les livres qui étudient les croyances et superstitions du Moyen-Âge sont intéressants parce que ça fait souvent le lien entre les restes de paganité et le christianisme. C'est Muschenbled. Je ne sais pas comment on le prononce d'ailleurs. Comment on prononce ça? Je sais l'écrire, mais pas le prononcer. C'est Robert Muschenbled qui est... Et ça, tous mes bouquins de Muschenbled sont hélas dans l'effondrement de la bibliothèque. Donc je ne peux pas vous en montrer. Il a écrit beaucoup de livres intéressants. Donc c'est un écrivain français né en 1944. Super, mais c'est pas ça que je demande. Il a écrit La sorcière au village. Vous le trouvez dans mon souvenir aux éditions Folio. Qui est très bien. Et je vous conseille de lire Les Derniers Bûchers, Un village de Flandre. Je vous conseille aussi de lire Société, culture et mentalité de l'homme dans la France moderne, de l'homme moderne. Vous trouvez, vous regardez dans sa bio, voilà. Et je crois qu'il
il a écrit un livre sur le diable qui est très bien. Je crois que c'est lui, à moins que je confonde avec un autre. Là, ça ne revient pas. Et comme c'est dans ma bibliothèque effondrée, tant pis. Donc, Le Couteux, Muschenblende, vous les lisez. Et aux éditions La Nuée Bleue en Alsace, on a aussi de très bons livres sur la sorcellerie, si vous voulez vous cultiver un peu. Et vous verrez que y a très peu de gens qui se faisaient appeler sorcières à part après avoir été torturés. Donc c'est intéressant. Ensuite, on a Fête païenne. Ça vient du réseau de mon épousé. Il est très bien, c'est surtout les masques. Et toutes les fêtes païennes chez nous avec des habillements cultuels très intéressants. Voilà. Donc c'était en complément de ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, je ne sais pas cette fois quelle sera la prochaine vidéo. Essayez de lire, de vous cultiver, ça reste toujours important. Prenez des notes. Et puis on se retrouvera pour des sujets plus tarot dans les prochains temps, ou je ne sais pas, plus païens. Il y a Chemin païen qui va continuer. Il faut que je continue coopérer avec sa maladie. Là, j'ai pas eu le temps parce que je devais partir et que c'est quelque chose que je travaille beaucoup en amont pour pas raconter trop de bêtises. Donc, je vous dis à bientôt. Salut!